Moi, quand je soutiens quelqu'un, quand je sais que c'est quelqu'un de sincère, il y a aucun problème. Voilà. Coucou TikTok. Voilà, vous êtes sur mon deuxième compte. Je suis avec coach Karine, qui adore donc le Sénégal. Alors, on va rectifier. Je préfère qu'on rectifie. Alors, il faut dire que coach Karine, c'est une personne panafricaniste. D'accord. C'est très important parce que je pense vraiment que les gens n'ont pas compris. Je réitère. Karine est une panafricaniste. Il faut le dire clairement. Karine adore l'Afrique. On t'écoute là, il n'y a pas de problème, vas-y. D'accord. Karine est une panafricaniste positive. Karine n'est pas une panafricaniste qui veut la haine, comme les Skimi Seba ou comme les Nathalie Young et consorts là qui sont. Voilà. Karine est une personne aujourd'hui qui veut que l'Afrique s'émancipe ensemble, quand je dis ensemble, dans la positivité, dans la solidarité et bien sûr dans la splendeur. Quand je parle de solidarité, c'est qu'il faut déjà qu'on consomme africain, qu'on soit ensemble et de ce fait, j'ai donc pris comme illustration, bien évidemment, comme je dis toujours, je suis très scolaire et je pars du principe que pour pouvoir mieux faire les choses, il faut toujours prendre un exemple que je vais donc illustrer tout au long de ma thématique ici sur TikTok. Donc j'ai pris le Mali comme étant un exemple de solidarité puisque je considère que le Mali est une preuve vivante et un exemple même pour la solidarité et ils savent bien le faire. Et voilà, il faut juste aller voir comment fonctionnent les Maliens, vous allez bien comprendre. Donc j'ai pris le Mali en exemple, d'accord. Et en ce qui concerne justement, parce que je cherche aussi un pays qui n'est pas encore trop évolué, mais qui arrive, qui fait des efforts, et qu'on voit ces efforts, qui va de l'avant. Et un pays, en fait, il y a une ouverture au niveau du tourisme, un pays, il y a des facilités d'accès, hein, comme par exemple voilà, le Sénégal, qui va permettre aux personnes comme moi, parce que j'ai pensé à moi également, comme je suis née en France. Il y a plein de gens qui sont nés dans les pays occidentaux. Bah, franchement, je ne vous cacherai pas qu'ils n'ont pas très envie forcément d'aller en Afrique. Donc, mon rôle aussi à moi ici étant de dire que c'est important d'aller découvrir l'Afrique. Et comment le faire? Puisque ici en Occident, on passe le temps à gommer, à montrer une image noire de l'Afrique, bien sûr, les guerres, les enfants avec la mort, en fait, rien n'est positif en fait. On ne parle même pas du tourisme. Tu n'as même pas envie d'y aller, tu as tellement peur. Donc, moi ici, qu'est-ce que j'ai pu faire? De montrer cette Afrique dans sa splendeur, c'est-à-dire comment montrer les routes, tout ce qu'il y a, pour montrer aux gens qu'on avance, n'ayez pas peur, vous pouvez avoir les mêmes routes qu'ici, vous pouvez avoir voilà, les mêmes trains qu'ici, vous pouvez avoir ceci, donc n'ayez pas peur, allez-y. Donc pour moi personnellement, je l'ai fait parce que j'ai choisi le Sénégal sciemment, parce que le Sénégal incarne donc le tourisme. Ils ont déjà cette notion de tourisme organisé, voilà tout simplement. Voilà. Et aussi le Sénégal en 10 ans, ils ont pris un élan fulgurant. Donc pour moi c'est très important justement de présenter ça et d'amener les autres pays africains à s'inspirer bien évidemment du Sénégal. Je ne veux pas dire que le Sénégal c'est le pays qui est le plus riche, machin, mais ils savent s'organiser. Ils vont de l'avant. Et c'est ce qu'il nous faut en fait. On a beaucoup de personnes qui, des corrompus. Quand je dis des corrompus, je préfère quelqu'un qui est corrompu, mais qui fait le travail. Et quelqu'un qui est corrompu, qui vole tout l'argent, mais qui ne fait rien. Donc, voilà. Donc, tout ça pour moi, je présente tout ça, et c'est important. C'est pour ça que j'ai pris le Sénégal. Et puis, le Sénégal aussi, c'est un pays où il y a une histoire de l'Afrique très forte. Parce que quand on parle de l'île de Gorée, je pense que chaque Africain doit aller là-bas. Il a l'esclavagisme, tout ça. Donc, je pense que le Sénégal, il y a beaucoup de choses à découvrir. OK? Et puis, c'est la paix. Parce que c'est un des pays aussi que j'ai choisi où il y a la sécurité, où il y a la sécurité, où les gens, il n'y a jamais eu de guerre, et tout ça, il y a des gens qui fonctionnent très bien. Et aussi, quand tu vas là-bas, tu peux te balader toute seule, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois? Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le Sénégal dans tout ça, en fait. Voilà. Donc, en fait, je préfère pas qu'on dise que c'est le Sénégal, je préfère qu'on dise Karine panafricaniste, qui est africaine, voilà, mais qui met le Sénégal en avance par rapport à ça. Donc, non, je ne prends pas d'exemple de Kenya, ni d'Éthiopie, ni de Rwanda. Non, je suis désolée. Ma cible, ça a vraiment été le Sénégal. Parce que tu veux que je prenne le Rwanda, va prendre le Kenya, va prendre l'Éthiopie et va prendre le Rwanda. Toi, Papa Kane, vendu. T'as compris? Tu t'imagines? Il est sénégalais. Au lieu d'être content que j'ai choisi le Sénégal, il dit le Kenya, l'Éthiopie et le Rwanda. Tu vois les vendus? Franchement. Monsieur Papa Kane, réfléchissez un peu avant de faire ce genre de commentaires, s'il vous plaît. Karine parle du Sénégal. Vous devriez, comme elle dit, être content du fait qu'elle choisisse
et qu'elle parle du Sénégal. Ne parlez pas, s'il vous plaît, d'autres pays, ou le Kenya, ou l'Éthiopie, ou le Rwanda. Ça n'a rien à voir. On parle du Sénégal. Vous êtes sénégalais, s'il vous plaît. Bien sûr, Khalito. J'aimerais bien vous m'inviter au Mali. Bien sûr. Bien sûr. Non, parce que je crois que M. Papakan, il n'aime pas le Sénégal de toute façon. Il n'aime pas le Sénégal. Il n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Donc, il parle de la bonne... Il n'aime pas ce pays. Tu sais, il y a des Sénégalais comme ça, je sais pas. Ils ont un vrai problème. Donc moi, je ne rentre pas dans leur jeu, je ne rentre pas dans leur truc, je ne suis pas dans leur état d'esprit, d'accord? Mais le Sénégal est un pays qui avance très bien. Et aussi, c'est un pays, je voulais prendre aussi un pays qui était dans la zone des pays colonisés par la France. Voilà, les pays colonisés par la France. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le Sénégal, parce qu'on a notre histoire. Les pays qui ont été colonisés par la France ont leur propre histoire, d'accord? L'Afrique est grande, mais il faut savoir que les pays qui ont été colonisés par la France ont leur histoire aussi. Voilà, donc c'est tout à fait normal que je choisisse le Sénégal. Ok, le Kenya n'a pas d'histoire avec nous, l'Éthiopie c'est de l'autre côté, le Rwanda ne fait pas partie, n'ont pas été colonisés non plus par la France. Ok, voilà. Voilà. Je suis actuellement en vacances au Sénégal. Oui, c'est bien pour toi. Oui, ben oui. Seulement quand vous commentez là, que ce soit Papakan ou d'autres gens, soyez, j'ai envie de dire, excusez-moi si je suis blessante, mais soyez intelligents dans vos commentaires. Quelqu'un qui montre son attachement à un pays, parlez-lui plutôt de ce pays-là. Ne parlez pas d'autres pays parce que ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Là, vous parlez là pour ne rien dire. Vous dites oui, je parle de la bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Je parle de la bonne gouvernance. Ça ne veut rien dire. Ce que vous dites là. Je suis en vacances actuellement au Sénégal. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites il y a 5 minutes quelque chose, ensuite après vous dites autre chose. Les réseaux sociaux, c'est pas simplement parce que vous avez un ordinateur ou un smartphone que vous pouvez vous permettre de décrire et de dire n'importe quoi. C'est pas ça les réseaux sociaux, monsieur. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de commenter. C'est ça les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont marre des réseaux sociaux à cause de gens comme vous. Il est obstiné, il dit si le Cameroun donne un bon exemple, j'allais le citer. Mais écoute-moi bien. Hein. Déjà, je pense que ce monsieur a besoin de construire son TikTok. Tu as un compte TikTok, tu comprends? C'est simple. Va te concentrer sur ton contenu, sur ton compte TikTok, ok? Va te concentrer là-bas sur ton compte TikTok. Tu comprends, Papa Kane? Il faut que tu ailles te concentrer là-bas. Ne pas te concentrer sur ma page à moi. Ok? Va continuer à... Tu vois, déjà, on a même du mal à te suivre. Tu n'as que 977 followers. Donc, va te concentrer sur ton TikTok là-bas. D'accord? Tu ne viens pas te mesurer à moi. On n'est même pas au même niveau. On n'est pas au même niveau, toi et moi. J'ai 162 000 abonnés. Tu as 977 je sais pas, abonnés là-bas. Donc, on n'est pas au même niveau. Donc, je t'invite à aller te concentrer sur ta page. Tu sais, il y a des choses que tu as envie de dire là-bas, c'est mieux que tu ailles sur ta page personnelle. Travaille là, travaille ton contenu et va là-bas. Laisse-moi tranquille. Ouais. Oh. Mais Karine, je te dis, c'est ça les réseaux sociaux. Des gens qui n'ont rien à faire de leur journée, qui viennent là uniquement pour embêter. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. C'est peine perdue, c'est peine perdue. Ça vaut même pas le coup. Ça vaut même pas le coup de répondre. Il a en fait, c'est le monsieur qui a son smartphone ou son ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Juste, il se met donc à pianoter. Il n'a rien à faire donc de ses journées. C'est tout. C'est ça. Je te suis parce que je t'aime beaucoup. Ouais. Non, il n'a rien à dire là. Il n'a rien à dire. Voilà. Allez vous reposer, monsieur. Faites autre chose de vos soirées. Voilà. Faites du ménage, allez faire la cuisine, regardez un bon film, lisez un bon livre, par exemple. Voilà. Et arrêtez là d'aller dans les lives des gens pour raconter un peu n'importe quoi. Oui, Fatima. Voilà. Oui, je sais. Donc voilà, Karine. Ouais. Oui, c'est ça, hein, Colette. Hein, c'est voilà, c'est les réseaux, on connaît, ça fait des années qu'on y est, donc
Donc, donc voilà. Même, monsieur Papakan, je vais vous dire encore, et je vais en terminer avec vous, parce que moi, j'aime pas répéter les mêmes choses à longueur de live. Même si ça fait 2 ans que vous suivez Karine, ce n'est pas une raison pour que vous lui mettiez ce genre de commentaires. Même si ça fait 10 ans que vous la suivez, ce n'est pas une raison. D'accord? Moi, je suis des youtubeurs et des tiktokers depuis plus de 3-4 ans, mais ce n'est pas une raison pour que j'aille dans leur live et écrire n'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer là depuis tout à l'heure. Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi là. Vous n'avez rien d'autre à faire de vos soirées. Allez lire un livre, faites la cuisine, allez faire le ménage. Voilà. Étudier, etc. Tu dis à Sénégalais d'aller faire le ménage. Ben oui, non, mais comme ça va changer. Allez faire le ménage. Allez aider les parents, etc. Surtout allez lire. Allez lire surtout. Allez vous documenter. Arrêtez de venir sur les TikTok et les lives des influenceurs sur YouTube, sur Facebook pour insulter, raconter n'importe quoi. Faites des choses d'utiles donc dans vos journées. Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous la connaissiez depuis 2 ans. Même si vous la suiviez depuis 10 ans, c'est pareil. Faites des choses utiles de vos soirées. Voilà. Moi, je vais en terminer avec lui. Je vais en terminer avec lui parce que j'en ai marre, là. Franchement. Ah là 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 là. Non, mais les réseaux sociaux, je te dis, Karine, quelquefois, il faut le prendre avec philosophie. C'est, voilà. Colette, on te demande, c'est quoi ton problème? Mais j'ai envie de retourner, j'ai envie de lui retourner la question. C'est quoi son problème à lui? Karine, je t'invite n'importe quel jour pour un bon tiède, rien que pour toi et notre soeur. Bien sûr, je serais bien prête à venir manger le tiède là. Tu es où? Tu es dans quel... tu es où? Tu es en France? Tu es où? Parce que c'est bien beau de m'inviter à manger le tiède. Si c'est venir manger le tiède au Sénégal, je suis au Sénégal. Hein? Ah ben oui, hein. Au moins, notre amie Karine a quand même quelques followers quand même qui pensent à elle, etc., qui lui veulent du bien. Voilà. Parce qu'au Sénégal, encore une fois, c'est ça, hein, c'est la bienveillance, c'est la générosité, etc., etc. Voilà, donc... Ah, tu as de la jolie? Ah, ok. Attends, tu as de la jolie, hein? Fatima Ba. Ah, tu as de la jolie? Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir de venir manger le tchèp. Ce sera avec plaisir. Moi, ce sera avec plaisir. Hein. Je t'invite à manger le tchèp à Paris. Aïcha. Ah oui, bien sûr, Aïcha, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneuse. Hein. Si vous m'invitez à manger le tchèp, je dis pas non. Voilà. En plus, surtout que j'adore le tchèp. Hein. Ah oui, surtout que j'adore le tchèp, donc ça me dérange pas. Avec un bon poisson surtout. Hein. Pas le tchèp, avec un bon poisson. Un bon poisson. Voilà, moi j'aime bien le tchèp poisson. Je suis pas trop viande. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est ça en fait. Ouais, bien sûr. Donc, comme ça, on va faire une vidéo en même temps en montrant sur TikTok. J'ai en train de manger le tchèp. En partageant avec les followers. Ah là 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 là. J'étais arrivée une fois. Ouais. Alors, je te raconte une histoire. Je l'ai raconté tout à l'heure, cet après-midi là, je crois. En fait, j'avais eu un souci. J'étais invitée à la Tabaski pour la Tabaski. Ah d'accord, merci. J'avais eu un souci une fois. Une fois, j'avais eu un souci. Et c'était à l'époque. Hein, moi, en fait, en réalité, moi, je suis très engagée. Je fais des conférences également. Oui. Ouais. Je fais également je participe à des conférences. D'accord. Et je fais des conférences aussi. Invité, machin. Tapotez sur l'écran, s'il vous plaît, les amis. Je suis en direct avec coach Karine. La coach Karine, voilà. Merci à tous. Vas-y, Karine, vas-y. Merci. Fatima Baba, oui, bien sûr, tu me laisses tes coordonnées. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Tu me laisses tes coordonnées, on va planifier ça, il n'y a pas de problème. Tu me laisses tes coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc j'étais donc en train de dire que... Tu faisais des conférences?
J'avais, voilà, donc en fait, dans une des conférences, je vais assister, donc il y avait un Sénégalais, un monsieur sénégalais, il est directeur de chez SFR. Oui, il est directeur chez SFR. Dans le cadre de cette conférence, c'était en fait sur la jeunesse. Voilà, c'était sur la jeunesse. On était en train de conscientiser la jeunesse sur pas mal d'axes. Mais en même temps, on permettait donc à la jeunesse aussi de trouver des stages. Voilà, des stages, on avait organisé ce truc avec des stages et tout. Et tout, attends, j'ai noté ton numéro, c'est ça. Ce truc avec des stages et tout ça. Attends, j'ai noté ton numéro, il m'a donné le numéro, j'ai noté le numéro. Avec des stages et tout ça. Et donc, durant cette conférence, donc j'ai fait connaissance de ce Sénégalais. Oui, lui, il est directeur, hein, parce qu'il était venu dans le stand pour justement chercher des stagiaires. Et lui, c'était plutôt dans l'informatique. C'est dans l'informatique. Et donc, en fait, on est devenus amis, hein. Amis, c'est pas amis sortir ensemble, amis connaissance. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, amis connaissance, parce que lui, il est marié et tout, hein. Marié, tout ça, c'est quelqu'un de marié, de carré, de machin. Et donc, attends. Et donc, du coup, un jour, j'ai rencontré un souci, un vrai problème. Hein. Quand j'ai un vrai problème, un vrai souci. Et oui, un vrai. Et je sais comme ça, je me disais à qui je vais en parler, à qui je vais en parler. J'en ai parlé à une amie, rien. J'en ai parlé à d'autres personnes, rien. Et donc, j'ai parlé de ça comme ça, sans même rien demander à la personne. Je parlais de ça comme ça. Et j'ai dit après, la personne m'a dit, tu as besoin de combien exactement? D'accord. J'ai donné le montant à la personne. Écoutez-moi bien, vous allez tomber des nues. Ouais. J'ai dit, la personne m'a dit, tu as besoin de combien exactement? Ok. J'ai dit à la personne le montant que j'avais besoin. Et moi, quand j'ai dit à la personne le montant, la personne m'a dit, attends, je verrai ce que je vais faire, je vais te rappeler. Donc après, bon, moi j'ai dit, bon, voilà, je sais même pas, j'ai eu honte de raconter à la personne mon problème. Ouais. Et je me suis dit, quand j'ai dit, mince, pourquoi j'ai raconté? Bref. Voilà. Donc, on va dire le jour même, le soir, la personne m'a appelé, m'a dit, Karine, je vais pouvoir essayer de solutionner ton problème. Je dis, ah bon? J'ai dit, oui, je vais essayer de solutionner ton problème. Et ce monsieur-là, c'était un Peul sénégalais. Je me rappelle, il était Peul sénégalais. Il a dit, je vais essayer de solutionner ton problème et tout. On va faire ça. Je vais te donner, je vais te faire un chèque. Après, elle m'a fait un chèque de 3 000 euros. Hein. C'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte là. Hein. C'est la vérité. 3 000 euros, ah oui, c'est une sacrée somme. Sénégalais, en fait. C'est une sacrée somme. De plein de choses. Et donc, il m'a fait le chèque de 3 000 euros. Le gars, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a vu à la conférence là-bas. Il a aimé mon charisme. Il a aimé comment je m'exprimais. Enfin, on s'est bien entendu, ce monsieur-là. Et il m'a fait confiance. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, quoi. Vous savez, il y a des gens qui couchent avec des gens pour des... Moi, je n'ai pas fait quoi que ce soit avec lui. Il ne m'a jamais touché. On n'a jamais même évoqué les trucs de sortir ensemble ou de drague. Jamais. Je ne sais pas. Et donc, le gars, il m'a fait le chèque de 3 000 euros. Le gars m'a dit, il m'a fait le chèque de 3 000 euros. Et le gars, on s'est arrangé. Le gars m'a dit, dans les 3 000 euros, en fait, je vais prendre 1 000 euros dedans. Et je vais lui rembourser les 2 000 euros. Et il m'a fait un papier, comment je devais lui rembourser par tranche. Et voilà. Et après, il m'a fait ça, il m'a rendu un grand service. Et lui, je ne pourrais jamais l'oublier. Et j'ai pu résoudre mon problème. Et ensuite, il m'a donné les 1 000 euros gratuits. Et en même temps, je lui ai remboursé ces 2 000 euros. On a défini notre truc, quoi. C'est ça. Et après, c'est tout. Ok. Et c'est pour ça que je dis, quand je parle de l'homme sénégalais et tout ça, écoutez, toutes ces choses-là que je dis, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et puis aussi, il y a certains aussi que je croise parfois. Il y en a un qui m'avait croisé à la Défense. Il voulait me donner l'argent. Pas pour retirer l'argent, j'ai refusé l'argent. Et du coup, en fait, voilà qui court chez Monop. Je ne sais pas si les gens connaissent de la Défense, des 4 temps. Oui. Il y avait Monop là-bas. Je connais. Oui, à la Défense. Il dit, attends. Il court chez Monop. Et du coup, en fait, il a acheté des courses qu'il me donne. Et j'étais un peu, voilà. Mais j'ai même fait une vidéo, hein. Si vous me suivez, si vous me suivez par rapport à lui, peut-être pas par rapport à l'autre, si vous me suivez, vous allez voir, j'avais fait la vidéo le jour même que le gars m'avait fait les courses. D'accord. Si vous êtes mes followers, hein, si vous suivez vraiment mes vidéos, vous allez voir que le jour où le gars m'avait fait les courses, j'avais fait
j'avais fait une vidéo parce que j'étais surprise. Et je crois que j'avais même présenté les courses comme ça, quoi. Je crois. J'avais présenté les courses dans les trucs dans les vidéos. Voilà. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres encore. Quand je croise, il y en a un autre que j'ai croisé, il voulait aussi m'acheter des choses. Enfin, bref, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est ça. Les gens croisent souvent. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, les Sénégalais que je rencontre, les hommes surtout, Sénégalais, même quand j'avais été au Sénégal la dernière fois, quand j'avais été au Sénégal, j'avais été conviée, invitée par certaines femmes sénégalaises, elles m'ont fait le chat. J'avais même mis une vidéo même sur mon TikTok une fois là, j'avais été là-bas, on m'avait fait un gros plat. Et c'est là où tu vois la gentillesse naturelle, si tu veux, des Sénégalais. Oui. Gentillesse naturelle. Oui, c'est ça. Voilà, oui, la gentillesse naturelle des Sénégalais. Ça, c'est tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une gentillesse qui est naturelle. On aime les gens, on aime accueillir les gens. Voilà. Voilà, c'est ça. En tout cas, franchement, moi, je sais que quand les gens là me croisent, quand on se croise, j'espère qu'ils ont toujours envie de donner quelque chose. Moi, peut-être pas sur TikTok ici, c'est bizarre parce que quand je suis sur TikTok, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas tout ça. Mais quand je croise ces personnes-là, quand tu me vois, la dernière fois, quand j'étais encore à la Défense, hein, excusez-moi parce que j'habite par là, et je montais l'escalator, j'étais sur l'escalator montait, et il y avait des jeunes Sénégalais, hein, c'était au moins 5 comme ça. Ils descendaient les escalators, ils ont crié, machin et tout, et moi je me suis mise comme ça, et tous les gens voyaient les jeunes dans les escalators, ils ont demandé c'est qui. Après ils ont dit, mais t'es trop belle en vrai encore, t'es trop belle, ils ont crié, j'étais mal. Mais bon, en fait, vous voyez, c'est tout ça, vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ça fait, et puis, ça te fait plaisir, parce que tu sais que, bon, voilà, beaucoup de gens reconnaissent tes activités, ton travail, tout ce que tu fais, le simple fait qu'on te reconnaisse, le simple fait qu'on crie ton nom comme ça sur le lieu public, tout ça, ça te fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Oui, mais bon, en même temps, je suis quelqu'un, alors je vous dis à la fois, je suis, on va dire, agitée un peu là sur TikTok quand je parle, à la fois, en réalité, je suis une personne qui se cache un peu aussi, vous comprenez? Voilà, c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais bon, c'est pas forcément une question de visibilité, bon, voilà. Mais j'en ai croisé, même, vous voyez, même parfois dans mes vidéos, j'ai fait des vidéos, la dernière vidéo que j'avais fait avec un Sénégalais, c'était à Saint-Lazare. Il m'avait croisé à la gare Saint-Lazare. Lui m'avait trop fait rigoler. Lui-même, pareil, il est parti m'acheter des trucs là. Et ensuite... il a acheté quoi? Il a acheté quoi, Karine? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a acheté à Saint-Lazare? En fait, il est rentré dans le premier magasin qu'il y avait en face. Hein. C'était un magasin de chocolat. Comme par hasard, j'ai fait le chocolat. Il a acheté les... Attends, c'était quoi encore les... Oh, j'ai oublié le nom là. Oh, des petits gâteaux là. Oh, ils sont chers, hein. C'est... Oh, j'ai oublié le nom, punaise. Oh, il y en a des bleus, il y en a des rouges, tu vois, non? Les macarons. Ah, c'est trop sympa. C'était trop sympa, ouais. Voilà, ils ont bien emballé. Il a fait ça comme dans un emballage de cadeaux. Et il m'a donné, et après, il m'a dit qu'il voulait faire une petite vidéo avec moi. Et du coup, bah, on a fait la vidéo ensemble. Mais comme j'ai dit qu'il avait du mal en fait à s'exprimer en français, et je lui ai dit, écoute, le mieux c'est que tu parles le peul, parce que lui il est peul en fait. Et j'ai dit, le mieux c'est que tu parles ta langue, parle le peul et tout. Il a parlé le peul, on a fait une vidéo ensemble. Il était de Tambacounda. Il m'a dit, de Tambacounda. On a fait une vidéo. Mon grand-père paternel avait sa maison à Tambacounda. Dans la maison familiale se trouve à Tambacounda, ouais. Mon grand-père paternel. Ouais. Même, et puis une fois aussi, j'ai rencontré des Maliens. Ben, je rencontre tout le monde en fait. Même une autre dame camerounaise. Enfin, les gens me suivent en fait. Et même une fois, j'ai rencontré les Maliens. Ils aussi m'ont fait rigoler. Ah là là, ils étaient comme ça là. C'est toi? Je dis oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Ils disent quoi? La Malienne. Oh, mais bon, c'est trop. Bonsoir. Oui, bonsoir, Felto. Moi, je suis Tangola. Il faut aller au Sénégal. Parce que je sais que quand tu arrives au Sénégal... Mais je t'ai dit au Sénégal. Mais je vais au Sénégal. Hein? Mais je t'ai dit au Sénégal. Je reviens du Sénégal. Tu reviens du Sénégal? Oui, il y a 5 jours, je suis revenu du Sénégal.
Ouais, il y a 5 jours sur le Sénégal. Il y a 5 jours. Voilà. Bon, ton voyage n'a pas été complet, hein, parce que si Non. tu pars au Sénégal, l'histoire que tu vas commencer au Sénégal, pour terminer ça aussi, il faut aller au Mali, pour comprendre. Ah, mais tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais bien que c'est une question d'argent. Ouais. Si je dois quitter le Sénégal, ensuite aller au Mali, ensuite, et puis même, je ne peux pas aller au Mali parce qu'en fait, j'ai pris le visa pour le Sénégal. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne le visa pour le Mali, parce que le Mali, je ne peux pas rentrer comme ça, parce que moi, j'ai la nationalité française. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut que je reprenne le truc pour aller. Ça, en fait, si je dois faire ça, c'est une vraie instruction, quoi. Il faut que j'aille au Mali, je reviens au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'aimerais bien faire une petite conférence au Mali, en fait. Tu as déjà le thème? Tu as déjà le thème de ta conférence, Karine, pour le Mali? Non, c'est même pas. Non, j'ai pas encore le thème, mais j'aimerais bien faire une conférence au Mali avec la jeunesse malienne. D'accord. Parce que ce sont des, oui, avec la jeunesse malienne en fait. Parce que je vois que ce sont des jeunes très, comment dire en fait, ils sont très conscients. Ouais, ouais. Ils sont très conscients. Ouais, ouais. On a besoin dans le monde actuel où on vit, Karine, tu sais, on a besoin justement d'une jeunesse africaine consciente. Voilà, c'est cette jeunesse consciente africaine qui va nous amener donc de l'avant. On a besoin de cette jeunesse consciente. Oui. Oui. Nous les Africains, on n'aime pas la vérité parce que ce que tu es en train de faire là, dans les réseaux sociaux, tu vois, tu es en train de conscientiser la jeunesse africaine à ta manière. Les gens font une critique et ils parlent trop vite. C'est pas que tu les aimes. Tu aimes l'Afrique, tu aimes le boss. Pas tout le monde qui a la plupart des gens qui sont je vais pas parler de bien-être des hommes. Par exemple, comme tel américain, c'est une critique dénigrer. Mais ça n'empêche que des gens, toi tu valorises toujours les gens de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, je te tiens un coup de chapeau, tu es une personne de bon cœur. On sent même dans tes prises de parole, on peut comprendre que tu es une femme de grand cœur. En fait. Tu es une femme vraiment au grand. De l'Ouest, là, ça, tu as encore plus comme tout c'est vrai. Franchement, chapeau. Et j'espère aussi que les Sénégalais qui vont valoriser les Camerounais, parce que ce sont les gens qui sont renfermés entre eux. Ils ne sont pas très ouverts comme nous, les Camerounais, tu vois un peu. Donc j'espère qu'ils vont aussi faire la même. Parce que c'est tout le monde vient, on valorise. Si tout le monde vient et valorise les pays de l'autre, ça va pousser les autres à vouloir s'intégrer aussi avec les autres. Parce que même ici en Europe, tu parles avec des Sénégalais comme ça, c'est pas le boulot, ils ne parlent pas français en fait. Ils parlent le bambara. On est personne de l'Afrique, souvent. On capte mal, hein. On entend mal. Ouais, on entend mal. Ça crache. Il y a le micro qui crache. Le micro crache un peu. Ouais, ça crache. Ouais, on entend mal. Ça va maintenant? Ça va maintenant? Ouais, essaye un peu. Je disais tantôt que parfois quand tu peux mieux de ces gens, quand ils parlent leur langue, c'est une manière de t'exprimer en fait, tu vois. Et moi, je me dis que toi en faisant tout ça, tu parles toujours du positif d'eux, tu ne parles jamais du négatif d'eux. Donc je suis tellement content parce que parfois nous sommes tous africains, nous avons nos défauts et nos qualités. Donc toi tu as décidé de promouvoir plus le positif et franchement c'est à encourager. Tu vois un peu. Je suis tellement content pour toi. Continue à te lancer. Sache que nous les Camerounais, nous te suivons. C'est vrai, tu ne nous valorises pas toujours. Mais. Non, mais tu sais, Boa, tu étais Camerounais, non? On est en live là, c'est bien même que tu sois monté. Alors, c'est pas que je ne valorise pas le Cameroun. Ce que j'explique aux gens ici, en fait, c'est pas que je ne valorise pas le Cameroun. Tu comprends? Tu sais bien qu'au Cameroun, c'est un beau pays. Je ne sais pas si c'était un beau pays et tout ça. Mais tu sais bien que nous, les Camerounais, on n'est pas solidaires. Tu connais, non? Ouais. C'est ça. Voilà, tu sais qu'on a un problème de solidarité. On a aussi un problème chez nous. Moi, ce qui me dérange, c'est que
on n'a pas vraiment les routes là, tu vois. On ne fait pas les choses comme les autres alors qu'on a beaucoup de potentiel. Absolument. Tu vois. Le Cameroun est un pays avec énormément de potentiel. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Donc voilà, tu vois. Karine, on a les routes, c'est parce que en fait, c'est que vous voyez dans les réseaux sociaux, on n'a pas trop de routes, mais on a quand même des routes. Nos Cameroun, Oui. sur les... Mais moi, je vis au Cameroun, je suis d'origine camerounaise, c'est bien, non? Non, je te comprends. Le truc, c'est que même si il n'y a pas les routes, ce n'est pas à nous, Camerounais, de venir dénigrer notre pays, tu vois un peu. Parce que ça dénigre. Non, on dénigre pas. On dit juste les choses. Par exemple, le grand coprojet entre Douala et Yaoundé, qui avait été mis en œuvre depuis 2013, ce projet routier-là, il n'est toujours pas terminé. Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Non, mais après, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai jamais dénigré le Cameroun, ni parlé du Cameroun normal, déjà. En fait, moi, je suis quelqu'un, je m'arrête sur l'objectif que je me suis donné, en fait. Vous comprenez? C'est de me dire que peut-être quelqu'un tombera sur mes vidéos, c'est pas quel ministre comment dire, des infrastructures, j'en sais rien. Et puis va aussi peut-être s'en inspirer, contacter peut-être le Sénégal, pour leur demander au fait le TER, vous avez fait comment, le RT, vous avez fait comment, des choses comme ça, tu comprends? C'est ça, ce qui nous ramène derrière, c'est la corruption en fait. Parce que oui, voilà, c'est ça la corruption. Il a déjà déversé l'argent pour qu'on finisse cette autoroute, voilà Yaoundé. Mais alors, les ministres, ils mangent cet argent entre eux, ils voyagent dans les jets privés pour aller en Europe. En fait, ils font beaucoup de la merde avec notre argent. Et si nous la population camerounaise, on ne se lève pas pour combattre ça, on met tout sur le président, ça ne va jamais aller. Et c'est pourquoi moi j'aime l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils sont toujours debout pour dire non. Non à l'injustice. Non. Au Cameroun. Tu sais bien qu'au Cameroun, la grève est interdite. Tu sais bien que la grève n'est pas autorisée. Quand tu fais la grève, trouble à l'ordre public, on te jette en prison. Tu sais bien, non? En fait, c'est vrai, mais c'est que le plus on fait, le plus ils vont se fatiguer en fait. Parce que les Camerounais d'abord de base sont des heureux. Le Camerounais, tant qu'il a sa bière, il a sa femme, c'est bon, il n'est pas là pour dire qu'il va partir mourir pour quelqu'un. Il ne faut pas qu'on se mente. Moi-même, je suis comme ça. Moi qui parle, je ne sais pas si je peux marcher. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Il faut être solidaire. Mboa Cameroun, il faut être solidaire. C'est avec la solidarité qu'on avance. Les Camerounais, c'est un peuple pacifiste. Attention, hein. Faut pas voir comme ça. Les Camerounais, c'est un peuple pacifiste. C'est les gens qui n'aiment pas les problèmes, en fait. Ils aiment pas. Ils parlent d'accord, ils aiment bien taquiner, ils aiment machin et tout. Mais c'est des gens, en fait, c'est un peuple pacifique. Hein. On n'aime pas la grève. Tu te rappelles, Colette, en 2008, quand il y a eu la grève à Douala, c'est nous-mêmes qui avons encore supplié cette ministre que pardon arrêter. Parce que déjà 3 jours sans boire, 3 jours sans aller danser, 3 jours sans faire l'amour, parce que tu as même peur de faire l'amour, on m'a mis tout compris, parce qu'on comprenait les balles, et dit que les balles perdues dans tout Douala, on ne pouvait pas. Bon, ce n'est pas notre mood en fait. Le genre de mood là, c'est plus en Afrique de l'Ouest. Ils sont dans le sang chaud, sanguinaire, de peau. Chez nous au Cameroun, c'est la peine. C'est tout ce que nous on demande au gouvernement, c'est d'arranger le pays, même si c'est comment. Ouais. Nous, on ne va pas partir mourir pour les politiciens, parce que les hommes vont passer, mais le Cameroun va rester. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est que moi j'aimerais bien visiter un jour le Cameroun. J'ai énormément donc de connaissances du Cameroun. J'aimerais bien visiter. Ce qui serait bien, c'est que à un certain moment quand même, que ce soit la jeunesse, que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile camerounaise, disent stop, il faut avancer maintenant. Refusons la corruption, refusons les mauvaises pratiques là, et puis développons notre pays. Moi, je pense que c'est possible. Mais ça, il faudrait que... Mais ça va changer, hein, vous inquiétez pas, parce qu'enfin, ça va changer, parce que, comme je vous dis, en fait, alors, si on prend l'histoire du Cameroun, le Cameroun, c'est un des pays en Afrique, il faut le reconnaître, il faut aller regarder, vérifier sur Google.
Google, allez vous renseigner. Le Cameroun est l'un des pays justement qui fait partie de l'Afrique subsaharienne. En gros, les pays qui ont été colonisés par la France, qui est un pays, le premier. Mais sinon, le Camerounais, c'était quelqu'un qui avait une grosse bourse, avait tout en fait. Je sais pas, un peu comme le Gabonais, vous voyez. Mais après, les choses ont changé. Mais je pense que là, en 2023, de toute façon, le président Paul Biya, je crois que c'est son dernier mandat. Il ne va pas se représenter en 2025. Hein. Je pense que c'est fini là. Je pense que c'est mort. Hein. Donc, bon, après, voilà. Après, il y aura d'autres personnes qui vont venir. Paul Biya n'a même pas le problème parce que c'est les mentalités. En fait, moi, je dis ça toujours. Oui. C'est qu'on ne change pas les mentalités au Cameroun. Par exemple, un Camerounais, que quand le nomme déjà dans un poste, il va tout faire pour mettre son frère, même si son frère n'est pas compétent. Ou il va mettre son frère du village. Et moi, ce que moi, je déploie beaucoup au Cameroun, c'est l'effet du tribalisme. Parce que il est inadmissible que dans un pays à multi-ethnique, comme un pays comme le Cameroun, qui a plus de 250 quelque chose d'ethnique, on a encore cette mentalité de dire que tel est Bamileke, tel est Béji, tel est Rondo. On ne peut pas faire passer les lignes. Attention, Boa, non, Boa, par contre, là, je ne suis pas d'accord parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant que Kamto n'arrive, Kamto, celui qui avait été mettre le feu dans les ambassades, là, dans les consulats, si vous voulez, avant que Kamto n'arrive, le Camerounais, de toute façon, tu ne voyais pas ça. Il n'y avait pas ça, moi, je n'ai jamais vu ça en fait. Non, moi, je te parle, on a vécu au Cameroun, tu es dans un bureau, par exemple, tu pars à Congé, ce sont les Bamileke. Les Bamileke, ils recrutent que c'est frères Bamileke. Et vice-versa, quand tu pars dans les administrations publiques à Yaoundé, c'est les Rondo qu'on parle, ou c'est le boulot. Là, c'est les bêtis, hein. Les bêtis, c'est les bêtis. Et tu vois, ce sont ces deux ennemis qui nous polluent l'air dans les réseaux. Ils sont toujours en train de se combattre, mais je ne comprends pas, c'est eux qui ont le Cameroun à main. Parce que les nordistes, les musulmans, les anglophones se révoltent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir au Cameroun. Les anglophones sont traités comme les moins que rien. Ils n'ont rien. On les traite comme les lézards, on les traite comme je sais pas. Il faudrait, voilà. Mais ce que tu dis, en fait, ça renvoie à la notion d'unité nationale. Qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, il faut tous être unis. Il faut être unis. Ouais, mais le c'est que le Cameroun. Ouais, mais le Cameroun. Karim, chaque 20 mai, on fait la fête de l'unité nationale. Mais moi, je me dis que ça, c'est l'hypocrisie. Depuis 60 ans ou 70 ans que nous sommes unifiés avec les anglophones. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Pourquoi on ne donne pas le pouvoir à un anglophone? Moi, c'est mon combat là-bas au Cameroun. Moi, je m'en fous. Il faut qu'on donne le pouvoir à un anglophone parce que quand tu parles dans la zone anglophone. Pardon. Karim, regarde la zone anglophone. Tu ne vois pas que l'île est un peu comme les États-Unis. Oui, c'est vrai. Non, mais aussi quand tu vas aussi à l'ouest, tu as vu l'ouest du Cameroun là, tu as vu l'ouest, non? Bafoussam, Bamande, tout ça là, c'est parti, non? Tu as vu les routes là-bas, tu as vu comment c'est? Mais nous, on est des Yaoundé. Nous, on est des... Toi, tu es de quelle ethnie? Boa, tu es de quelle ethnie? Moi, en fait, mon père est Yabassi, ma mère était Bangaté. Ah, ben oui, donc bon, ok. Non, mais... Du littoral et de l'ouest. Ah, d'accord. Non, moi, je suis de Yaoundé. Moi, je suis du centre. Donc, voilà. Donc, je suis de Yaoundé. C'est vrai que Yaoundé, c'est la capitale administrative. C'est vrai que tous les gens doivent passer par là-bas pour les papiers. Tout le monde doit monter à Yaoundé pour faire un petit papier. À chaque fois que tu as un papier, tu es obligé de venir à Yaoundé. Que tu sois dans le nord, que tu sois à Maroua, que tu sois à Gaoundéré, que tu sois à Garoua, tu dois venir. À Yaoundé. Il y a certaines régions qui sont loin de Yaoundé. Et tu vois, par exemple, les anglophones, quand il fallait venir récupérer les diplômes à Yaoundé, j'ai certains amis anglophones, tu vois. Ils arrivent à Yaoundé, ils parlent en anglais, on dit arrêtez de parler vos sales langues, la parler en français, comme si le Cameroun était seulement francophone. Or, il y a une partie anglophone qui se... Bien sûr, c'est dommage. Et c'est ça qui révolte les anglophones, parce que même dans les administrations, c'est le français en fait. Même chez eux, les anglophones, dans leur territoire, c'est les francophones qui dominent. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que moi-même, je te parle. J'ai fait la session anglophone au Cameroun. Je m'exprime bien en anglais.
C'est ça. Très bien l'anglais. Oui, mais la plupart des Camerounais parlent anglais. Hein. Ouais, la plupart des gens que je connais qui sont Camerounais, ils parlent tous anglais, la plupart. Hein. Ouais. Mais c'est que, Karine, ce que Boa Cameroun est en train d'expliquer, c'est qu'il faudrait, comme dans beaucoup de pays, l'alternance. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce sont les francophones qui gagnent, qui sont au pouvoir, qui dirigent le pays. Non. Après, ce sera les anglophones. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. On est élu. Non, et puis non, attends, on voit quand même qu'au Cameroun, quand même, la plupart des gens que moi je connais parlent anglais et français. Ils parlent même à l'école. La plupart parlent anglais et français. C'est depuis combien d'années que les Camerounais comprennent l'anglais? Parce que mais la plupart, non, la plupart maintenant, la plupart ils ont fait, mais non, la plupart, moi j'ai mes nièces là, ils parlent anglais, français. Dans d'autres générations, ouais, les gens parlent quand même bien anglais. Et tout ça c'est grâce au président parce qu'il a dit ses ratios. En fait, comme l'anglais c'est la langue internationale. Bah oui, moi je sais pas, la plupart parlent anglais, français, hein. La plupart des Camerounais parlent anglais et français. Ils vont peut-être pas se parler l'anglais, machin, ils parlent anglais, français. Déjà, même il y a le cours anglais là. Tu as le droit et l'obligation de comprendre l'anglais. Donc chaque Camerounais, même s'il ne parle pas l'anglais et qu'il est de parents francophones, il a le devoir et l'obligation de comprendre l'anglais et vice versa pour les anglophones. Beaucoup oui, mais moi je trouve que c'est les anglophones qui ne font pas d'efforts en français. Non, les anglophones font des efforts. À un moment, on se moquait même de la doigt là, qu'il parlait tellement mal français. Oh, ils doivent rentrer sur les bamènes. Donc, bamènes, on les appelait les biafres et consorts. Donc, ils étaient tellement marginalisés, les anglophones. Je ne vais pas te mentir. Ce sont les francophones qui ne faisaient pas de voix avant. Oui, mais le truc, c'était que dans les anglophones, après, il y avait les Nigériens qui venaient s'introduire là. Les Nigérians là, qui venaient se faire passer pour des anglophones. Le truc, c'est que parfois, c'est très difficile de faire la différence avec les Nigériens, vu qu'ils ont souvent les mêmes noms. Ils se partagent en fait les mêmes ethnies apparemment. Donc, c'est souvent difficile de faire la différence entre nos anglophones et les anglophones, les gens du Nigeria en fait. Donc, les Yoruba, les Haoussa, voilà, et les Igbo là. Voilà, c'est les trucs majoritaires là, du Nigeria. Il n'y a pas de Yoruba chez nous. Chez nous, c'est il n'y a pas de Yoruba chez nous. Il y a les Haoussa. C'est les Haoussa. Les Haoussa. Non, les Haoussa, on n'a pas notre truc ça. Haoussa, Igbo, Calabar, on appelle comment? Akwa Igbo. Akwa Igbo, voilà. C'est les Igbo. Les Igbo. Non, mais nous, il n'y a pas d'Igbo chez nous. Ah, il n'y a pas d'Igbo. Il n'y a pas ça. D'accord. Il y a les Igbo au Cameroun, à la frontière. Il y a les gens, je connais quelqu'un, il est dans un village, il ne sait pas si c'est qui. Il va dire qu'il est Camerounais ou Nigérian parce que quand les Blancs sont venus diviser l'Afrique, ils ont divisé le Cameroun et le Nigeria en deux. Ils n'ont pas pris les villages. Oui. Les Haoussa, c'est le nord Cameroun, c'est le nord. Hein, les Haoussa, ce sont les Peuls, les consorts là. Ça c'est encore un autre chose. Ça c'est encore un autre truc ça. Ce sont les musulmans. Le premier président du Cameroun était Peul. Amadou Ahidjo. Il était Peul, Karim. Amadou Ahidjo. Il était Peul. Il n'y a pas que lui de Betty. Il n'y a pas eu que les Betty. Paul Biya est venu, il est Betty, voilà. Il n'y a pas eu que les Betty. Mais Ahidjo, il était Peul, non? Il était Peul. C'était un Peul du Nord. Peul du Nord du Cameroun. Oui, mais Peul et Nord, de toute façon, le Nord Cameroun, ce sont des Peuls. Non, le Nord, c'est pas seulement les Peuls. Il y a les Doukour, il y a les Massa, il y a les Kiziga, il y a les Boum. Oui, il y a les Haoussa aussi. Il y a les Haoussa. Haoussa même n'est pas du Cameroun. Si tu demandes à Haoussa, quel est ton village au Cameroun, il ne va pas te dire. Ils n'ont pas de village au Cameroun. Ils ont les quartiers. À Edeya, à Bafoussa. Non, mais attention, non, Haoussa, attends. Si, Haoussa, c'est une ethnie, hein, au Cameroun. C'est une ethnie. Ils sont bien là-bas, dans le nord. Ils n'ont pas de village fixe, ils n'ont pas une région fixe à eux en fait. Quand on mais qu'ils aient un village fixe ou pas, mais ils sont à Haoussa. Ce que je t'ai dit en fait, qu'ils aient un village ou pas, ils sont de la base du nord là. Ils doivent être de Maroua, de Gaoudérou, de je sais pas où. Ils ne sont pas, enfin moi j'ai fait sciences politiques à l'école, j'ai fait la sociologie à l'école, j'ai étudié les ethnies du Cameroun. C'est par abus de langage qu'on nous dit souvent que les Haoussa sont du nord. Au nord ce sont les Peuls, les Mororo, les Kapsiki, les Bungum. Les Maasai, les gens qui mais quand tu prends, attends, vas-y sur Google, quand tu prends les ethnies du Nord Cameroun, Haoussa est bien ressorti. Hein. Haoussa, c'est bien marqué. Hein. C'est à cause de la politique qu'on a mis Haoussa dedans. Sinon, ils sont là-bas, ce sont des gens de Maroua, de Garoua, de Daoundé.
Après, ils s'éparpillent là-bas, dans le nord Cameroun. Ils s'éparpillent là-bas, après, je ne sais pas où ils sont. En fait, Ils sont dans le nord. c'est à cause de l'islam qu'ils se sont mélangés avec les autres. Sinon, à la base, ils sont du Nigeria et du Niger. Les Haoussas, ils ont se immigré dans d'autres pays, comme le Gabon, la Centrafrique, le Tchad. Mais sinon, à la base, ils venaient du Nigeria et du Niger, en fait. Vous allez nous dire que tout le monde vient d'ailleurs, que tous les Camerounais viennent d'ailleurs, à part les Pygmées. Non, c'est des Camerounais, hein, c'est des Camerounais, c'est comme moi. Je suis fort. Excuse-moi, alors je peux te dire que moi aussi, je ne viens pas du Cameroun. Non, Écoute, c'est comme ça, hein. Mais s'il y a des femmes au Cameroun, tu rigoles ou quoi? Tu es sérieux ou quoi? Moi, je suis fort. Chez nous, on ne dit Mais pas je suis ça. fort. Mais moi, je suis... Non. Mais attends, je suis fort. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais je t'ai dit qu'il y a les femmes au Cameroun. Dans quelle partie du Cameroun il y a les femmes? Il y a des femmes au Cameroun. Il y a des femmes au Cameroun. Parce que, comme je t'ai dit, ben si, il y a des femmes au Cameroun. D'accord? Les femmes, il y a même la langue franc qui est par les francs. Et après, les francs peuvent regrouper des différents, comment vient tous de la Sanaga, de la haute Sanaga, d'accord? Il y a ceux qui viennent de la Guinée équatoriale et quelques-uns qui sont du Gabon, d'accord? Voilà. Que tu sois Ewondo, Betty, machin, tous ces gens-là font tous partie du tout franc. Mais après, il y a aussi la langue franc même que tu parles. Donc, excuse-moi, mais si... Au Cameroun, en fait, on ne dit pas le terme. Moi, je comprends. Chez nous, on dit petit, pas petit. Tu es petit. Tu es petit. Alors, je suis sur Google, les amis. Les amis, Karine, Mboa, je suis sur Google. Les ethnies les plus représentatives sont les Beti, les Bassa, les Bukundu, les Maka, les Douala et les Pygmées. Oui, représentatif, ça c'est représentatif. Je t'ai dit qu'il y a des femmes au Cameroun. Les femmes, ouais. Au Cameroun. Il y a des femmes au Cameroun, il y a des femmes aussi, femmes. Mais dans ce qu'on appelle les femmes, on a un groupe ethnique, d'accord? Ouais. Dans ce groupe ethnique qu'on dit, il y a les petits dedans. Et dans les petits, tu as encore des sous-trucs que tu as, les étones, les éodos, les bangissa, les machins, tout ça là, d'accord? Mais tu as les femmes, ce que j'essaie de te dire en fait, que tu ne veux pas comprendre. Ça, c'est un groupement de tout ça. Mais il y a des femmes au Cameroun, il y a des femmes, mais ils ne sont pas nombreux. Mais nous, on fait partie des femmes aussi. Mais nous aussi, on fait partie des femmes parce qu'il y a la langue femme. Mais si, écoute-moi, je suis quand même Ewodo, Etone, Mangissa, tout ça, je connais quand même. Tu peux m'apprendre ça. Je t'ai dit, les femmes, ils ont une langue. Il y a une langue qui parle aussi, les femmes. D'accord? Ok. Maintenant, on a des rapprochements. D'accord? C'est un souhait, on a des rapprochements. En réalité, on est tous des femmes. Tous les petits là sont en réalité tous des femmes. Ok? Bon. Mais c'est que dans ça, on a des divers. On a des façons de s'exprimer de façon différente. Nous, on se comprend tous. On se comprend tous en fait. Mais il y a la dénomination des mots qui changent. Et dis ça parce que quand tu dis femme là, c'est donner le pouvoir à ces petits pays, Gabon, Guinée. Parce que... Non. Mais c'est pas. Mais non, mais tu comprends pas. Écoute, je t'ai dit, que ce soit au Gabon, il n'y a pas que les fonds au Gabon. T'as compris? En Guinée équatoriale, on va dire Guinée équatoriale, quand même, il y a beaucoup de fonds là-bas. Ok? Mais au Gabon, il n'y a pas que les fonds au Gabon. Au Gabon, tu as d'autres ethnies. Mais tu as les fonds également. Parce que je t'ai dit que les fonds, en fait, ça regroupe une partie. On est un ensemble de personnes qu'on vient de la haute Sanaga. Je ne sais pas comment t'expliquer encore l'histoire des fonds. Donc, ils ont atterri comment dire, à la Guinée équatoriale et aussi au Gabon et au Cameroun. Ce que je t'ai dit, donc on est un ensemble de personnes comme ça, hein? On est un ensemble de personnes où en fait on pourrait se dire qu'on est où? Tu comprends? Là, tu me suis. Parce que entre Bétu et Nanga, le problème ethnique, c'est vous là-bas et laissez le Sénégal tranquille s'il vous plaît. Monsieur Galsen, on vous a rien demandé. On vous a rien demandé. Ça c'est encore les réseaux. Les gens qui n'ont rien à faire de leur soirée, qui viennent dire n'importe quoi. Déjà, ça devrait déjà vous instruire certaines personnes. D'accord? Ça devrait vous instruire. Et je ne t'ai pas demandé de venir même dans mon TikTok, dans mon live. Voilà. Ça devrait instruire certaines personnes. Une ouverture d'esprit et des connaissances. On est tous africains. Vraiment. Voilà. Bah oui, on a tous des connaissances. Nous sommes tous africains en fait. Ils n'ont rien à faire de leur soirée, Karine. Ils sont devant les écrans en train d'écrire n'importe quoi. Ils écrivent n'importe quoi. Non, voilà. Réglez vos trucs. Attendez, c'est du n'importe quoi.
En plus, le pire dans tout ça, c'est que, je vais te dire une chose, hein. Même la personne qui est venue là parler, moi je te dis déjà une chose. Comme il dit les problèmes ethniques, je peux pousser le truc plus loin. D'accord, je peux pousser le truc plus loin. Moi, mon nom de famille, il est au Sénégal aussi. Mon nom de famille, il y a des Sénégalais qui s'appellent comme moi. T'as bien compris? Galsen, Boy, je sais pas quoi là. Il y a les Sénégalais qui ont le même nom de famille que moi. Ça s'écrit exactement pareil. Ils sont en Casamance. La même chose. Le même nom de famille. Je connais un nom qu'on trouve au Sénégal et au Cameroun. C'est le nom de famille Ngom. Ah non, juste les noms, hein. Juste les noms. Déjà, moi, je m'appelle Manga. Manga. M-A-N-G-A. C'est ça. Manga, c'est au Sénégal. Alors, les jobs, il n'y a pas de job au Sénégal. Les Ngom. Les Ngom aussi, les Ngom. Voilà. Les Mbok, il n'y a pas de Mbok au Sénégal. Il y a plein de noms hein, similaires. Hein. Il y en a plein. Mbengue, oui, c'est ça. Voilà. Nous, on dit pas Mbengue, on dit Mbeng. On dit Mbeng. Voilà. Mbeng. Donc voilà. Ils ont tous les noms là. Tous ces noms-là. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, même quand j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Ngom, je dis, hey, Ngom, c'est camerounais. Non, je suis sénégalais. Manga. Alors le pire, quand je m'appelle comme ça, Manga. Comment? Kumba, c'est un nom camerounais, Kumba. Kumba également, ouais. On trouve les prénoms féminins très répandus au Sénégal. Kumba. Kumba, c'est un nom de famille au Cameroun, chez les Yabassiens. Mais voilà, voilà. C'est juste pour dire que, qu'on est tous unis. On s'en fout de toute façon. Attends, lui il dit, bloque-le. De toute façon, vous n'êtes pas une Sénégalaise. Alors laissez le Sénégal. Il faut le bloquer, Karine, là. Bloque-le. Bloque-le. C'est tout. Bloque-le. Voilà, c'est tout. Ben oui, il faut le bloquer. C'est tout. Manque de respect. Ben oui. Ben oui, ils n'ont rien à faire de leur journée. Attends, est-ce que moi je lui ai dit que je voulais devenir sénégalaise? Est-ce que je lui ai dit que je n'étais pas contente d'être camerounaise? Moi je lui ai dit que je voulais devenir sénégalaise. Et là on a des problèmes. Hein. Ouais. Voilà, les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Les insultes, les dénigrements. Quand tu as apprécié un fou, il finit par se prendre la tête. Voilà. Ben oui, c'est ça en fait. Parce que là, il vient là comme ça, voilà. Mais, on n'a rien à foutre du Sénégal, et nous on est Camerounais, on est tous partout. Bonsoir, Karen. Bonsoir. Tu as mangé ondolé aujourd'hui? Non, l'ondolé c'est trop compliqué, on mange pas l'ondolé comme ça. C'est pas une nourriture que tu peux manger tous les jours. Hein. Voilà. C'est pas le tchèvre, hein, l'ondolé, hein. C'est compliqué parce qu'il faut nettoyer les feuilles, aïe. C'est pas facile en ondolé. Hein. Sénégalais, quand quelqu'un il veut pas, tu es sénégalais. Moi, je te prends comme un sénégalais. Je te prends comme tu es ma sœur. Oui. Moi, tu es sénégalais. Wallahi, billahi, quand j'étais en Sénégal, quand tu m'as trouvé là-bas, j'ai fait tout pour gagner la nationalité sénégalaise. C'est moi qui te dis, moi, Boukari Ndiaye. D'accord. Parce que il y a des gens qui rentrent ici, ils ne connaissent pas les Camerounais. Non, ils ne connaissent pas. Hein. C'est dommage. Quand quelqu'un n'est pas allé au Bébende, ou bien Sambalima, ou bien Douala, ou bien Yaoundé, ils ne connaissent pas les Camerounais. Ils ne connaissent pas les Camerounais. Non. Moi, chaque mois, je vais aller au Cameroun. Chaque mois, je vais aller au Cameroun. Je vais aller à Douala. Je suis heureux là, je suis heureux. Karine, je suis heureux. Je suis l'homme le plus heureux du monde actuellement. Attends, Michel, laissez-moi finir là, parce que avant qu'elle s'énerve là, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi une minute. Je vais demander pardon à Karine, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, et à la sœur là qui est en bas aussi, j'ai été sur son profil, j'ai vu que lui-même, elle parlait des passes du match de Brésil-Sénégal. Elle parlait même des passes perdues, des trucs comme ça. Et puis je me suis dit, mais moi, franchement, mais pourquoi je fais tout cela? Et Karine, depuis 2 ans, je te suis. Franchement, je t'aime beaucoup. Je me suis fâché contre toi, tout simplement, parce que voilà, on est emporté. C'est la situation du pays qui fait qu'aujourd'hui, on est tous
voilà, il faut comprendre en fait. Vous voyez, faut pas trop nous en vouloir. Vous voyez, on t'aime beaucoup, on te suit depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours aimé, je parle avec ma femme, je dis Karine. Là, je ne veux pas me fâcher comme toi. Franchement, je suis désolé, ça me fait mal. Même les 2 derniers jours là, je vais au travail, j'ai dit, et même quand je prends la pause, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois je suis sur TikTok et tout. Donc voilà, même si je dis des méchancetés et tout, et voilà, ça ne vient pas de moi, je suis sénégalais. On ne nous a pas éduqués comme ça. On ne connaît pas tout ça. Mais le problème, c'est. Mais Karine, le problème, c'est actuellement. La situation elle est un peu tendue, ouais, donc on est sur la défensive, ouais. Et c'est pour ça, c'est pas méchant en fait. Voilà, c'est pas méchant, on connaît pas tout ça, on connaît pas ça, on connaît pas tout ça, Karine. On n'a jamais connu ce truc-là, on connaît pas ça. Donc voilà, on est sur la défensive, on a peur, et puis quand on voit des gens qui viennent de l'autre côté, et puis voilà. Je reviens tout de suite, Karine, je reviens. Comment? Parce que Karine n'a jamais dit des méchants. Quand quelqu'un n'a pas voyagé, quand quelqu'un n'a pas voyagé, il est comme les moutons. Non, mon frère, moi je parle pas. Non, je parle pas l'apostat, non, je parle pas de moutons ou quoi. Non, faut pas rentrer dans. Non, je veux pas rentrer dans ça. C'est pas pour toi, Non, désolé, je suis pas venu là pour ça. Non, franchement. Parce que les gens, ils ne connaissent pas le Cameroun. Non, moi je voulais pour m'excuser en fait. Je m'excuse. Sénégalais, je suis Ndiaye. Non, je suis monté pour demander excuse. Je demande pardon en fait. Les Camerounais, ils sont gentils. Moi, je t'excuse, parce que moi, je ne suis pas Voilà, Karine, c'est pour ça que je suis monté d'ailleurs. J'ai insisté pour monter. Les Camerounais, ils sont trop gentils. Quand tu veux connaître les Camerounais, il faut aller au Cameroun, même 2 semaines. Mais il faut aller au Cameroun. Mais moi, je vis en Belgique, ça fait 20 ans que je vis en Belgique, j'ai des amis Camerounais ici, je vis avec les Camerounais, mon frère, je les connais. Non, tu n'as pas à dire. Moi, je les connais Yaoundé, je connais Sambilima, je connais Bébende, je connais Cameroun, mais ils sont gentils. Hein? Il n'est pas de méchants. Les familles, avec les femmes, tout le monde, ils sont gentils. C'est ça que j'étais de dire. Nous, les Sénégalais, on parle trop. On parle beaucoup. Mais quelqu'un qui a 15 millions, il dit qu'il est équipé de famille. Tu as 15 millions. Tu payes un mouton. 1 500 000. Tu dis qu'il n'y a pas l'argent. C'est quoi ça? Non, mais non, moi aussi, c'était pas ça. Moi, non, je ne suis pas monté pour parler de politique. Moi, je t'ai monté. Des moutons 300 000. Qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre? Non, mon frère, toi, tu mélanges tout, Karine. Moi, je n'ai pas mélangé, je parle la vérité. Moi, je suis Sénégal. Toi, tu es Sénégal. Tu viens de quelle région? Ah, c'est les disputes là. Hein, les disputes du soir là. Hein? Donc, yimbe yonga tu vois des Camerounais qui portent. D'accord, mi harani kuboni mi Camerounais. Chaque jour il parle les bonnes choses au Sénégal. Nous on aime le négatif. C'est ça le problème. Écoute, moi je suis monté. Écoute-moi. Oh, franchement. Il y a des houses là-bas, il y a des. Moi, je veux te demander pardon, mon frère. Mais écoute d'abord, je finis après toi, tu parles là. Écoute-moi, moi je monte. Moi, je demande pardon à mes 2 sœurs qui sont là. À mes 2 sœurs. Écoute. Oh. Écoute, je finis d'abord, après tu parles. C'est ma sœur, quand quelqu'un parle le mal de Karen, moi je demande pardon. Je suis là pour demander pardon à mes 2 sœurs qui sont là. Parce que je les ai fait du mal. Aujourd'hui, c'est la paix des moutons. Toi, tu viens, tu parles mal. Karine, il faut couper son micro. Coupe le micro à monsieur Boukarine Ndiaye là. Il faut couper le micro. Maintenant, je vais aller faire la prière. Non, franchement, moi je voulais monter les 2 sœurs là. Excusez-moi, les 2 sœurs là. Je vous demande pardon. Et tout le Pastef vous demande pardon. Et je parle au nom de Pastef. On vous demande pardon. Franchement, Karine,
Moi, je te suis, ça fait longtemps, ça fait 2 ans, on te suit, les Sénégalais te suivent, les Sénégalais t'aiment beaucoup, le Sénégalais t'apprécie, tu fais un travail exceptionnel, on est d'accord, on t'aime, on te suit, mais parfois on est emporté, on dit des conneries et tout, moi ça me dérange, les derniers jours là que je parle mal de toi, ça me fait mal moi-même, tu vois. Franchement, on se connaît même pas, hein, on se connaît pas, mais ça me fait mal là, mais pourquoi je parle comme ça avec elle, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Vous voyez? Donc moi, aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de m'excuser, de demander pardon. Et à la sœur là en bas, de demander pardon. Excusez-nous. C'est pas ça en fait. C'est pas vous. Le problème, c'est pas vous en fait. Il faut comprendre ça. C'est pas vous. C'est plus profond que ça. Et voilà, laissez un commentaire sur ma vidéo de foot. Papa Kane. Papa Kane, il faut laisser un commentaire sur les 2 vidéos de football là, Sénégal-Brésil. Laissez un commentaire s'il vous plaît. Mais tu m'as vu, non? Je suis allé le voir, non? Tu m'as vu même, je crois. D'accord, je vais aller regarder. Je regarde. Là, c'est qu'on vous aime, on vous déteste pas, mais juste que voilà, on est fâché parfois, tu vois, c'est pourquoi on parle mal. Mais excusez-nous, pardonnez-nous, et puis voilà, voilà, Karim continue ce que tu faisais, et puis voilà, on t'aime comme ça. Voilà, on vous aime comme ça, et puis voilà, continuez toutes les 2. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, je ne veux même pas parler de politique, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, je vais juste monter comme ça, en fait. Voilà, excusez-moi. Non, pas de politique là, s'il vous plaît. Mal de tête. Voilà, excusez-moi, pardon. C'est ce que j'avais à dire, voilà, excusez-moi, franchement. Ouais. Non, mais je t'excuse, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas. Moi, de toute façon, quand ça se passe, moi, je passe. Là, je ne vois pas du tout de commentaires, hein, Papa Kane, là. Il n'y a pas de commentaires, hein, je regarde là. Vous n'avez pas laissé de commentaires, là. Je suis sur les vidéos, là. Il n'y a pas de commentaires, hein. Vous n'avez pas laissé de commentaires. Ouais, mais je vous suis, là, actuellement. Je vous suis. D'accord. Je suis abonné à vous. D'accord. Ok. Ah non, moi je pardonne. Moi je suis quelqu'un, je finis là, quand j'arrête le téléphone, allez, fini. Ouais. Voilà. Donc moi je vais donner tranquille aujourd'hui. J'ai demandé pardon et puis voilà, je suis à l'aise. Ça va quoi. Franchement, je ne vais plus parler de mal de vous. Et puis voilà, la vie continue et tout. Voilà, on avance en fait. Oui, mais là, voilà. Tout ça de venir me parler en mal, c'est pas moi. Hein. T'as ta vision, chacun a sa vision, c'est ce qu'il faut juste comprendre. Chacun, il faut accepter la vision de chacun, c'est tout. Ouais. Moi, personne ne me paye. Hein. Franchement, hein, si quelque chose pouvait me payer, parce que vous venez mettre parfois ici, je ne sais pas qui me paye, on te paye. Oh, on a quand même payé. Vous devez quand même payer, mais franchement. Vous savez, tout le temps que vous venez là faire des lives, à partir de mais Karim, il faut comprendre une chose aussi. Le Sénégal t'aime, hein, dans son entièreté. Le Sénégal t'aime. Tout le Sénégal t'aime. C'est tout le Sénégal en fait. Tu as le Sénégal en toi. Donc il faut comprendre ça aussi. Tout le Sénégal t'aime. C'est tout le Sénégal, le peuple qui t'aime. Il faut comprendre ça aussi. Et là, je vais vous dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu vas comprendre ou pas, mais tout le monde t'aime. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde m'aime, je ne sais pas. Je sais quand même que ils me suivent quand même, les Sénégalais. Bah, voilà, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà, de part et d'autre. Pour ne pas... Vous allez comprendre ce que je veux dire en fait, ce que j'ai insinué. Tout le monde t'aime, tu vois. Donc, tu as des fans un peu partout. Voilà, de part et d'autre. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc, il faut... Voilà, tu es quelqu'un, voilà, tu as rassemblé un peuple derrière toi en fait. Depuis des années, les Sénégalais te suivent, t'adorent. Tout ce que tu fais, tu vends le Sénégal, c'est positif. On aime ça, on adore. Voilà, donc il ne faut pas dissocier. On t'aime tous en fait, voilà. Pour parler bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non mais je vous comprends. Je vous comprends, hein. Parce que quand on vient m'insulter, quand c'est insulté, j'en ai ramassé. Mais bon, après, moi, je suis pas... Karim, je vais descendre, sinon je vais dire peut-être quelque chose qui va gâter tout ce que je viens de dire là. Donc je vais descendre. Tu gâtes... Alors,
Non. Je vous dis que je ne veux pas parler de mal, en fait. Je ne peux pas. Peut-être je peux parler de quelque chose qui va un peu te déranger ou bien voilà, te chagriner. C'est ce que je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas, que vous ayez du mal et tout, vous deux, hein. C'est pourquoi je dis je vais descendre, vous laisser continuer le live. Voilà. D'accord, merci. Papa Kat, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur les dernières vidéos de football là. Regardez, les dernières vidéos de football. Voilà, laissez les commentaires. Merci. Non, j'ai vu Colette, j'ai ok, regardé. merci. J'ai regardé ton profil, j'ai regardé toutes tes vidéos en fait. J'ai ok. regardé tout. Voilà, les dernières vidéos de foot là. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas liké, mais je vais le faire après. D'accord. Pas de problème. Merci beaucoup. Donc je vais descendre pour ne pas dire de bêtises là. Ok. Voilà, que ça reste là et puis voilà. Karim, excusez-moi, franchement. D'accord. Voilà, les autres amis de TikTok, c'est pareil. Likez et commentez donc les dernières vidéos de foot. Voilà, on est en direct avec coach Karine, qui est panafricaniste, voilà, panafricaine, et qui aime donc le Sénégal. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Karine, en tout cas, c'est un réel plaisir hein, de t'avoir, de discuter avec toi, tout ça. Ouais. N'hésite pas à monter hein, quand je fais des lives. Il n'y a pas de souci. Tu vas parler aux Sénégalais pour qu'ils s'abonnent à toi également parce que tu bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme ça qu'ils te donnent de la force aussi. C'est ça, c'est ça. Donc les personnes qui sont en direct, on est à peu près une dizaine là avec Karine. Je suis Colette Fanta Borelli, je suis née au Sénégal. C'est vrai, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis sénégalaise. Voilà, donc abonnez-vous donc à mes deux comptes TikTok, Colette Fanta Borelli ou Colette Borelli. Voilà, je parle du continent africain, je parle des femmes, je parle donc de cuisine, je parle de droit, je parle de littérature, je parle d'éducation et je parle donc de faits d'actualité. Donc abonnez-vous donc à tous mes comptes TikTok. Je suis également sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Voilà, merci à tous. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à monter. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Mais bon, actuellement, il y a du monde ici. Parfois, même, il y a 1000 personnes. Donc, il faut profiter. Dans ce cas-là, Colette, il ne faut pas hésiter à monter. Et puis, comme ça, tu demandes bien sûr. qui sont là un peu suivre aussi. Bien sûr, bien sûr. Hein, je te fais de gros bisous. Je vais aller sur un autre live là pour participer un peu. Et je te dis donc à très très bientôt, Karine. Bonne continuation. Voilà. Gros bisous à tous. Voilà, gros bisous à tout le monde. Abonnez-vous donc à mes deux comptes TikTok. Merci. Merci à tous, Karine. Salut, bisous. Ciao. Merci. Bisous à tout le monde. Voilà, bisous. Bisous à tout le monde. Ciao, Coucou. Ciao. Merci. Merci, Karine. Ouais. Voilà. Ok. Les amis, voilà, c'était un petit moment avec coach Karine. J'espère que ce live vous aura plu. Voilà, je vous souhaite donc une bonne nuit et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, soutenez coach Karine, elle est très bien. Elle adore donc le Sénégal. Elle est suivie par plus de 100 000 personnes sur TikTok. Elle parle du Sénégal en bien, ça fait déjà des années. Et c'est vrai que bon, ce qui lui fait mal, ce sont les attaques donc qu'elle subit donc régulièrement sur les réseaux de la part de personnes qu'elle ne connaît pas. Mais ça, je lui ai dit, c'est les réseaux Karine, c'est comme ça, il y aura toujours des gens pour te dénigrer et tout. Mais bon, voilà. Donc, suivez-la, c'est coach Karine, c'est la photo qui apparaît donc là, qui est en train de tourner sur mon live actuellement. Allez-y, elle adore le Sénégal. Elle voyage régulièrement au Sénégal et elle connaît très très bien donc le Sénégal. Voilà, donc c'était un live que j'ai fait avec elle, un live donc de soutien. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Voilà, abonnez-vous donc à tous mes deux comptes TikTok. Merci, au revoir.